Hey, 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 He's on hey, the track. hey, 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 Hey les parents, bienvenue sur EPP, l'émission d'échange de parents à parents, qui est dédiée aux parents qui se posent des questions sur le développement de leur enfant, sur leur évolution. Et c'est vrai que la dernière fois, on avait parlé de beaucoup de sujets, dont l'atypie chez l'enfant et surtout cet élément important qui est de devenir moteur du développement de son enfant. Donc que ce soit dans le questionnement, les bilans, etc., etc. Et cetera. Et on avait terminé avec cette phrase qui est super importante, c'est ayez confiance en vous, car c'est vous qui avez la clé. Et je me suis dit que ça peut être intéressant de faire plusieurs émissions sur le sujet. Et je commence avec ce thème qui est très important, c'est devenir moteur. Mais pour ça, d'abord, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut plusieurs étapes, ça prend du temps. Déjà, en tant que parent, donc tout parent se pose des questions, que ce soit pendant la grossesse ou après avoir accouché, sur comment être un bon parent, parce qu'on n'y a pas de manuel tout fait. Et ce qu'il y a d'important, c'est vraiment de croire en soi, d'essayer. Et le fait juste d'essayer, c'est déjà que ça montre qu'on est un bon parent. Et dans tous les paramètres de la vie, on est remis en question sur sa manière de faire, sa manière d'être en tant que parent, car on a beaucoup d'idées reçues, il y a aussi le facteur environnemental, culturel qui joue beaucoup, et le poids de la société aussi, qui peut mettre à mal notre confiance en soi. Et surtout, quand on a un enfant qui a un développement un peu atypique, euh, on remet d'abord en question sa propre personne. Donc ça peut être difficile de faire le pour et le contre et de vraiment voir clair sur la situation. Car souvent, on se dit que si un enfant a des difficultés développementales, c'est à cause, par exemple, de la mère. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant sa grossesse? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Qu'est-ce qu'elle a bu? Ou est-ce qu'elle a un déséquilibre psychologique? Ou est-ce que la relation entre les parents, c'est pas ça la cause du déséquilibre ou de la problématique de l'enfant? Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré dans notre société. Et à un moment donné, il faut se recentrer sur soi. À partir du moment où on a un parent qui se questionne, déjà, ce qu'il faut que vous vous dites, c'est que vous êtes un bon parent. Un parent qui se questionne, c'est un parent qui, par amour, va chercher des réponses et aussi va se remettre en question. Et la remise en question, elle est toujours positive. Alors, dans la remise en question des croyances, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Parce que dans la remise en question des croyances, il y a qui on est, donc l'éducation qu'on a soi-même reçue. Il y a aussi sa culture, parce que qu'on soit danois, qu'on soit anglais ou qu'on soit français, la culture n'est pas la même. Et du coup, on a déjà une base qui n'est pas forcément la même selon d'où on vient, de comment on a été éduqué, comment on a été élevé, la composition familiale dans laquelle on a grandi. Et on se forge malgré tout par rapport à ce que nous-mêmes on a vécu, ce que nous-mêmes on a reçu. Donc c'est vrai que c'est la partie la plus complexe, car on va être en train de remettre en question sa propre éducation. Donc c'est-à-dire des choses qui pour nous sont ancrées. Donc il y a des choses qui perdurent comme ça de génération en génération. Par exemple, un hyperactif, c'est pas quelque chose de vrai, c'est une mode. C'est faux. C'est un hyperactif, c'est forcément un enfant qui est mal éduqué, qui est mal élevé, qui est bagarreur, voilà, un dyslexique, c'est un enfant qui est nul et puis qui fera rien de sa vie en fait. Donc il y a des petites choses comme ça éducatives qui sont inculquées sans qu'on se rende compte, puisque c'est des choses qui sont échangées de génération en génération. Et quand on se retrouve face à son propre enfant, eh ben on est obligé de remettre en question bah, ce que nous-mêmes on a vécu, ce que nous-mêmes on a reçu. Et c'est là où c'est plus difficile parce que c'est comme si on remettait un peu en question l'éducation de nos parents. Donc moi, ce que je propose, c'est que vraiment vous mettez tout à plat sur ce qui vous a apporté, ce qui vous a desservi. Et vraiment, est-ce que, en tant que parent, il y a des choses que vous voulez garder, des choses que vous voulez enlever de votre éducation avec votre enfant? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont utiles pour votre enfant?
Donc se dire qu'on part sur une idée neuve. Je suis un parent, c'est une page blanche qu'on écrit ensemble au fur et à mesure. Et je ne m'occupe pas forcément de ce que les gens pensent, de ce que les gens ont à dire, puisqu'ils ne connaissent pas votre histoire, ils ne connaissent pas votre vécu, ils ne connaissent pas votre enfant. Et ça peut être source de conflits dans les familles, ça peut être aussi source de frustration pour vous, parce que vous avez en vous ce questionnement qui vous dit que votre enfant, il y a une problématique, et donc il faut que je cherche, il faut que je creuse, et de l'autre, on va vous dire que non, la problématique, elle n'est pas de l'ordre médical, elle n'est pas de l'ordre neurologique, la problématique, c'est juste vous qui savez pas faire parce que voilà, vous êtes pas assez sévère, c'est un enfant roi, etc., etc. Et c'est là où ça met à mal la confiance en soi. Donc c'est pas dissociable. C'est-à-dire que dans la remise en question, il y a forcément la remise en question de ce qu'on est et de ce qu'on a pu recevoir aussi. Alors c'est vrai que c'est une partie qui est pas évidente, la remise en question de ses croyances. Et ça va cheminer. Vous allez passer par plusieurs émotions. Le doute, la remise en question. En fait, ça prend à un moment donné, vous serez dans le flou total. Et c'est là où, au bout d'un moment, bah, vous serez pas résigné, hein, mais vous serez dans cette acceptation que voilà, vous avez fait un constat. Il est vrai, il est avéré. Vous avez beau écouter les conseils ou les jugements et qu'en fait ça ne concorde pas avec ce que vous constatez. Cette acceptation du constat va être une partie très importante parce que ça va être votre élément moteur. Et c'est ça qui va déterminer votre pugnacité dans toutes vos démarches, dans votre accompagnement, dans votre relation avec votre enfant. Et c'est vraiment hyper important. C'est comme si c'était le diesel, voilà, de votre voiture. C'est le carburant de votre vie familiale, de vous-même. Parce qu'au moment de fatigue, ce constat que vous aurez acté, il sera vraiment indispensable. Donc vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre temps, de ne pas vous brusquer et surtout de comprendre que toutes ces étapes, elles sont normales, elles sont humaines et qu'on passe tous par là. Et c'est bénéfique. À l'issue de tout ça, vous aurez un raisonnement bien plus éclairé. Et, ne vous en faites pas, après ces périodes de brouillard, il y a une éclaircie qui va arriver à l'horizon. Donc, ayez confiance en vous et surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui avez la clé. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires et j'espère vous revoir très vite pour la prochaine émission. Allez, au revoir. Généralement, cette génération nous en dit long. C'est peut-être enfin sentir qu'on est là. Sentiment, que les sentiments généralement le vivent intensément. Et puis l'amour le cherche abondamment. Oh yeah, oh yeah. Sentiment, que les sentiments généralement le vivent intensément. Vivons le présent.